Hop là. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour. On est tout simplement, je crois, ici. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. J'espère que vous avez passé une bonne matinée de votre côté. On est de retour en ce vendredi sur le live maquette. Alors, les gens qui se demandent pourquoi, qui n'ont pas compris pourquoi c'est vendredi et pas samedi, c'est parce que demain on est off. Parce qu'on doit faire le truc avec Greenpeace tout simplement. Donc voilà, pas le temps. Peut-être qu'il y aura un live plus tard dans la soirée ou quoi, mais voilà. Aujourd'hui, on se focus du coup sur les derniers détails de ce char tigre. Ça sera probablement la dernière fois qu'on fera ça sur le char tigre. Sachant que bien entendu par la suite, nous allons tout simplement le modifier de notre sauce et on vous le montrera. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on débute le Spitfire que vous avez choisi avec les sondages Twitter et Instagram. Ça sera ça tout le long. Hein. En gros, on a une liste qu'on veut faire bien entendu, mais c'est vous qui choisirez entre guillemets l'ordre. Bon, le Spitfire a l'air... voilà. Ça a l'air stressant déjà. Voilà. Donc ça va être un plaisir aujourd'hui. On va être accompagné par Derka qui va faire quelques réactions. Je crois qu'il est là. Bonjour Derka. Salut. Voilà, Salut il est le là. chat. Voilà, Derka qui est avec nous parce qu'aujourd'hui on va utiliser pas mal de techniques. Ok. Pas mal de techniques. Il aura les termes exacts aussi pour vous et on va pouvoir tout simplement voir aussi avec les gens qui font ça régulièrement, voir ce qu'ils en pensent. Pour vous faire un petit résumé de ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher du coup, donc avec la peinture, des petits détails, ok. Donc on va passer, pour vous montrer un petit peu les choses, très rapidement, on fera des zooms après et tout. En gros, on va aller dans les parties un peu genre boulons, enfin écrou, enfin ce genre de choses. On va essayer de les faire ressortir un maximum au niveau de notre maquette, ok. Donc ça c'est une technique un peu avec Derka, si jamais tu m'arrêtes. Donc avec notre diluant, en gros en quelque sorte, avec le diluant et un peu de peinture, en fait venir vraiment mettre la pointe de notre pinceau sur certains détails pour les faire ressortir tout simplement. Donc ça va être probablement une des premières étapes qu'on va faire. Ensuite, on va faire de la peinture, bien entendu. Ça va être quasiment que de la peinture. Et par la suite du montage, si jamais c'est sec, on va prendre les petits détails sur nos grilles, entre guillemets, comme tout ce qui est cordes. Hein. On a les cordes encore à mettre, on a des petites pelles, les petites pinces et tout ça à peindre. Donc ça, on va devoir le faire aussi. Donc on le peindra probablement sur la grille directement, on fera sécher. Et puis si jamais on peut pas les mettre encore, je les mettrai moi en off-stream et je vous montrerai les photos sur Insta, sur Twitter et je ressortirai le tank devant vous. Sachant qu'on essaiera aussi de mettre peut-être, je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté du côté avec Derka. Donc on a acheté la rouille bien entendu, mais ça sera vraiment à la toute fin quand ça sera un peu plus sec. Et on a acheté en fait ça qui semblerait que ça soit plus de Warhammer, Derka, si jamais. Oui, c'est ça, c'est Warhammer, c'est de la boue. Voilà, en gros c'est de la boue pour pouvoir venir la plaquer dans les chenilles. Donc voilà, ça sera aussi à faire peut-être juste après la rouille à certains endroits. Donc vraiment aujourd'hui ça va être un truc assez chill, encore et toujours, de toute façon, c'est bien connu. On va faire des petits mélanges, on a pris une petite mousse pour laquelle par exemple on va venir tapoter à certains endroits aussi. Donc voilà, en vrai écoutez, je suis assez content, on part quand même de quelque chose qu'on n'a jamais fait, on a quand même un rendu qui est vraiment super sympathique. Hein. J'ai démonté actuellement le truc pour pouvoir avoir plus de facilité à pouvoir le prendre en main et tout ça. Donc franchement, pas personnellement, avec ce qu'on a là actuellement, je suis vraiment satisfait. Vraiment difficile ces chenilles en vrai, sachant qu'en plus elles sont tombées la dernière fois, j'ai dû les recoller, enfin bref, voilà. C'est un peu le bordel, mais tranquille, j'espère que les prochaines chenilles seront un peu plus faciles, mais je pense que oui. Parce qu'on a quand même fait un modèle qui ne se fait plus, j'ai envie de dire. Est-ce que ce modèle, enfin quoique il pourrait être toujours dispo du fait de monter les chenilles comme ça, mais c'est vrai qu'avec le plastique ça aurait été bien plus sympa pour aller les plaquer directement et à pas avoir ce problème de ça bouge, ça se décolle et c'est un peu chiant quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà un petit peu pour résumer la situation et de comment vont se passer les choses. En tout cas bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le chat. Aïe aïe aïe. Bon, ça va en vrai, Vous êtes assez satisfait ou pas?
En vrai, moi, je suis assez satisfait. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, voilà ce que ça donne actuellement, hein, bien entendu, avec... Donc là, on va aller bien entendu, comme je vous ai dit, avec un pinceau, aller faire tous les petits détails pour faire ressortir un peu tout ça. Franchement, je suis très content du camo qu'on a fait sur le tank. Je suis vraiment étonné même, j'ai envie de vous dire. Je trouve qu'il ressort vraiment bien. Et ben là, avec ces techniques-là, on va aller voir ce que ça va donner en fait. Lui donner un petit peu plus vie. Hein. On ne veut pas un tank sorti d'usine, bien entendu. Mais il y aura plein de détails, bien entendu, que je ferai moi de mon côté. Et je vous montrerai par la suite. Ouais, je suis un peu soulagé, ouais. Mais sachant que les chenilles, bon, elles sont un peu en mode 1. On va se dire que c'est ok. Et avec la boue et tout ça, je pense que voilà, on n'y verra que du feu. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va encore pouvoir, entre guillemets, passer dessus. Parce qu'on va aller faire les petits détails, hein, des petits écrous là dans les roues. Donc on va venir, comme je vous ai dit, avec un pinceau, venir tapoter dessus et attendre un petit peu. Donc ça, c'est une technique qu'on va faire. Hier, j'ai mis une couche de vernis pour préparer un petit peu de vernis brillant. Hein. Donc j'ai mis une couche dessus pour lui donner un aspect un peu plus sympathique, dans le sens où quand on va venir appliquer ce diluant, en fait on n'aura pas de problème vis-à-vis de la peinture qui pourrait décrocher ou genre de truc. Tu peux me montrer de plus près les chenilles, please? Ouais, bien sûr. Bah attends, on va faire, du coup, c'est maquette cam. Voilà, en gros, ça donne ce style-là. Voilà, ça donne quelque chose du style. Donc là, en gros, ça c'est l'avant, hein, bien entendu. Donc on est sur quelque chose d'assez... Enfin voilà, on a quand même bien réussi la... Là, c'est normal, vous voyez un peu de blanc, tout ça, avec la lumière et tout. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez cool. Là, bien entendu, de l'arrière, il nous manque 2 pièces à coller à l'arrière, qu'on fera, bien entendu, par la suite. 2 portillons qui se posent ici, en gros. Hein. Donc ça, on le fera tranquillement, juste peut-être après ou quoi. Mais en vrai, on est bien. Pour une première pièce, en vrai, les amis, franchement, je regrette rien. Je regrette vraiment rien. La boue va vachement couvrir, c'est sûr. Faut pas s'en faire pour les chenilles. Oui, je sais pas si tu en as, si c'est prévu, ou si c'est déjà communiqué. Il existe des petits suppléments autres que la peinture à ajouter, des petites pierres, d'herbes, de branches. Oui, Aurel. Je pense que je vais te montrer. Enfin, là, je vais peut-être pas te montrer maintenant, mais en gros, bien entendu, comme je vous dis, j'y ajouterai des choses. J'ai genre des filets où on met des pommes de terre et des oignons dedans. Peut-être venir plaquer contre l'avant ou l'arrière, un peu pour donner cet effet un peu ghillie suite, y mettre des herbes, enfin ce genre de truc, ça pourra être cool. Et ça, du coup, je le ferai moi de mon côté, parce que du coup, vu qu'on passera la semaine prochaine sur Spitfire, c'est aussi ne pas trop s'attarder dessus. Donc je ferai des choses, je vous montrerai vis-à-vis de Discord, Twitter et tout ça pour le faire vivre de plus en plus. Parce que du coup, vu que c'est ma première maquette, ça va être aussi ma base, entre guillemets, d'entraînement en quelque sorte. Hein. Là, on va essayer peut-être quelque chose sur le haut, quelque chose sur le bas, voir qu'est-ce qui ressort le mieux. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est le mieux. J'ai raté les précédents streams sur la maquette, je suis bien triste. Normalement, tout est en VOD, DRK. Est-ce que les choses arrivent en VOD, normalement, ou il va y avoir de... Alors, pour la VOD sur Twitch, elles sont dispo, sauf la première où il y a eu un souci. D'accord. Sur YouTube, il y a tout dans la playlist. Donc, maquette, du moins dans la playlist maquette d'histoire sur le YouTube VOD. Voilà. Et sur la chaîne principale, vous avez une playlist qui s'appelle VOD Live Twitch et il y a tout. Aujourd'hui vient de sortir l'épisode de la semaine dernière avec découpé en 3 parties d'1h30. Voilà, donc si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce qui s'est passé, n'hésitez pas. C'est sur le YouTube VOD de toute façon. Donc merci beaucoup en tout cas à Chensano, hein, c'est ça, ouais, c'est un peu long mais tranquille. Merci beaucoup pour le resub et le 3e mois sur Juice TV, à plaisir, merci beaucoup. Tu vas faire quel modèle de Spit? DRK, est-ce que t'as la ref? Je ne sais pas ce qu'on a pris du coup. Alors, en fait, pour vous expliquer, Juice veut faire un modèle 1/32e. Voilà. Donc un avion assez grand. Il veut pas faire la version plus petite. Voilà, je veux faire un... Voilà. Et donc, au vu des prix et des marques qu'on voulait prendre,
On a décidé pour celle-ci de partir sur la Revell. Donc ce sera le Spitfire MK. Oula, le chiffre. Dis-moi au pire. Attendez. Attends, où est-ce qu'il est le Discord? Non, mais en fait, c'est des chiffres romains. Il est et où, donc, Essandre? Il est où, Essandre? Bah, montre, au pire, écris-moi-le. C'est quoi? C'est bâton, bâton avant ou bâton après? Non, mais c'est 9C. En fait, je sais pas à quoi correspond le C juste après le chiffre. Salut, is not ok. Je croyais que c'était l'inverse en fait. Oui, ça doit C'est être pas 9 du un- coup. C'est pas un chiffre valide pour moi parce que normalement tu mets pas Oh putain, un tu chien mets qui pas pose une vraie question, DRK, attends. Juice, tu comptes faire des bateaux ou uniquement char-avion? Alors, en gros, chien, pour t'expliquer... Putain, je te parle comme un vrai... Waouh. Ça m'étonne de fou. Donc, en gros, le truc, c'est que, genre, les chars-avions, pour le moment, c'est déjà un modèle assez haut, en quelque sorte, mais faisable. Et le truc, c'est que, par la suite, j'aimerais bien faire bateau et même des sous-marins. Mais le truc, c'est que le bateau, en lui-même, il y a genre... En fait, là, d'un char à 120 pièces, je crois qu'on passe d'un avion qui a à peu près combien de pièces, DRK? là l'avion que tu vas faire, il a 154 pièces. Voilà, donc il a quelques pièces en plus. Et en fait, un bateau, en fait, déjà, le prix est insane, ok. Et en fait, il y a beaucoup plus de pièces. Et personnellement, je suis aussi en train de réfléchir du fait que, bah, en fait, où je mets mes maquettes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, Oui, surtout que j'ai celle-là je fera pourrais... En fait, le truc, ça serait que pour... Vous les voyez, donc il faudrait que je déplace une étagère, que je mette une vitrine, que... Enfin, c'est un peu le bordel, en quelque sorte. donc en gros la taille c'est 30 cm par 35 l'avion. Voilà, donc en gros, si on prend Et l'échelle, c'est genre un truc du... Enfin, c'est genre un truc grand comme ça, quoi. Une réaction de Juice? Voilà, 30 et... Attends, pardon, oui, 30 et 35, quoi. oui, c'est ça, c'est le 9C en fait. Je croyais que le C voulait dire un chiffre romain, mais en fait c'est incorrect de mettre le 100 pour le C Ah, il y a Kenny qui a après. subgift is not ok pour son 7ème mois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bientôt le chenille enfin, mais ça on verra ça. La ref c'est 03927, point Oui, d'interrogation. exactement. C'est ça, ouais. C'est ça. Parce que chez Tamiya, les 1,32e, en termes de prix et en termes de pièces, c'est pas pour tout de suite, on va dire. Pour l'avion, C'est- faudra penser à l'aéro, car sur de grandes surfaces, le pinceau devient vite moche. Ouais, on a... Enfin, je sais pas. Bah, ce sera au pinceau en vrai. En fait, le truc, c'est que ça, c'est pareil, en fait. En gros, ça sera le premier avion, du coup, on fera des essais dessus. Le truc est que, on va dire que, les amis, je vis quand même un appartement et faut trouver la place, faut trouver... Enfin, faut que j'arrive à faire des choses correctes, vous voyez. Et l'aéro, ça a l'air... En fait, je pense que je pourrais avoir le mouvement très facilement. Et clairement, sur un avion, enfin, faire ce genre de truc, enfin, c'est easy peasy. Tu fais la couche assez rapidement et ce genre de truc. Donc, on testera tranquillement Mais et on verra. pour expliquer, le but, ce sera, du moins, on a appris de la maquette du char, où Juice a dû faire le jaune full au pinceau. La première couche sur l'avion se fera à la bombe. On fera en sorte d'acheter de la bombe, donc, et ça se fera à la bombe, et ça se fera à l'acrylique au lieu de l'énamel. Voilà, voilà. Kenny, merci encore pour le subgift. Salut Juice, plus trop le temps de passer sur les lives, beaucoup de travail, je commence à streamer aussi, lol, mais je passe quand même te donner ce subprime et offrir un abo à quelqu'un. Voilà, bisous. Bah c'est très gentil, merci beaucoup et il n'y a aucun problème, hein, bonne chance pour le travail. Et amuse-toi bien en lançant tes lives aussi, hein, c'est l'essentiel les amis. Hier j'ai retweet un petit truc de Streamlabs que j'ai grave apprécié lire et voir. En gros vous savez c'est un peu ces... comment dire, c'est un peu ces mèmes hein, de ce père qui ouvre la porte avec son fils devant son PC et j'ai trouvé que là le CM avait frappé fort dans le fait où le père rentre hein, dans sa maison hein, et en fait c'est un peu cette mentalité que vous devez avoir. Je vais vous mettre ça, je vais l'afficher vite fait. En fait ça c'est un peu de la mentalité à avoir, vous voyez. Et ça personnellement c'est ma mentalité aussi, vous voyez. Et en gros pour montrer l'image ça donne ça. Voilà. En fait, quand vous aurez compris ça, ben en fait, vous aurez tout compris en fait. Et le père qui rentre de la porte qui dit « Eh,
Alors, c'est bon, mon fils, t'es fameux, enfin, t'es connu, et il dit non. Mais voilà, il y a énormément, enfin, il y a des gens sur mon stream qui sont vraiment cool. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, les amis, dans le streaming. En fait, c'est pas, il faut pas que vous, entre guillemets, vous comparez à certaines personnes. En fait, c'est tant que vous passez un bon moment dessus, bah en fait, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, j'ai retweet ça. Je retweet pas beaucoup de choses parfois, mais voilà, je retweet des trucs. Des trucs que qui m'impactent aussi et qui me font penser en mode ça, c'est bien parce que bah c'est un peu dans ce style-là qu'il faut voir le streaming. Et puis voilà quoi. Merci Zaraz pour le tiers de le 3e mois. Merci beaucoup. Ciao maman. Buongiorno. Salut Juste, t'as pensé quoi de l'émission de Devja avec Zera hier soir? Je n'ai pas regardé la fin. Mais je l'ai regardé de bout en bout. Bah, je pensais que c'était très bien. C'est un exercice qui est difficile pour lui. Mais ouais, hier on s'est envoyé des messages vis-à-vis de ça et tout. C'était cool de voir. Y a plein de trucs que je lui ai rappelé et tout, c'est marrant. Mais ouais, ça nous a un peu replongé dans ses souvenirs où genre on jouait beaucoup à CS. Par exemple, moi à l'époque, je m'en souviens quand il m'a dit qu'il allait rentrer chez AA. Enfin, moi j'étais comme un fou. Hein. Moi j'étais full hypé. Hein. J'étais en mode, mais gros, mais t'imagines, sur le jeu, quand on va jouer à CS, tu vas pouvoir mettre le tag AA sans que les gens te prennent pour un fake en quelque sorte. Et que t'es vraiment AA Zerator. Enfin, genre, c'est impressionnant. Moi j'ai toujours été là parce que pour nous AA à l'époque c'était BAM, enfin c'était les joueurs CS, c'était les HLTV, c'était Shoal TV et les vidéos AA, c'était un truc de fou. Puis ensuite quand il était passé à Millennium, Marseille, je suis allé le voir à Marseille, enfin il y a plein de trucs. Mais ouais, c'était grave marrant. Et du coup la personne en gros qui nous a fait rencontrer, donc c'est un mec qui était en classe avec moi, qui en gros a fait des LAN avec lui quand il est arrivé, parce qu'il était tout nouveau dans la région, donc il est arrivé dans mon village à Mogyo, pour vite fait vous cibler le truc pour ceux qui ont regardé. Donc c'est cette personne-là qui en fait a commencé à faire une ou deux LAN, je crois qu'il est allé faire la LAN à Nîmes ou à Arles, en gros ils étaient dans le Colisée tout autour là, ils étaient partis jouer à ça, en LAN là-bas. Et en fait, du coup, bah, j'ai rencontré cette personne-là en 3ème. On a full accroché instant. On a joué. Et on voulait monter une team dans le sud. Du coup, on a contacté Adrien. Et en fait, ils avaient un truc en commun aussi. En fait, c'est qu'ils sortaient avec 2 filles, donc 2 copines qui étaient sur Toulon. Donc leur copine était à Toulon. Et du coup, ouais, quand il parlait de ça, moi, ça m'a rappelé les débuts, en fait. Juste les débuts. Et c'était super marrant. Genre... la première fois, en vrai, la toute première fois que j'ai croisé Adrien, c'était sur World of Warcraft. Et genre, j'étais entre la zone, vous savez où il y a le barrage nain, Loch Modan. Non, c'était celle d'après, marécage de je sais plus quoi. C'est avant le pont où tu passes au bassin d'Arati. Les palins, je sais pas, ouais, peut-être les palins, vous savez, des espèces d'énormes ponts là. Et en fait, la première fois qu'on s'est croisés, on était là, et en fait, moi, j'étais en train de pex mon perso, et en gros, lui, il était sur son méca-trotteur, là, avec son mage, et il était en mode, tu veux l'aide? Et il rentrait dans des packs de mobs, il faisait des AE et tout ça, il faisait le bois avec sa monture, et moi, j'étais appuyé là, avec mon paladin en train de taper partout. Mais ouais, ça a rappelé plein de trucs, et c'était super intéressant, en vrai. C'était super intéressant. Mais ouais, ça rappelle plein de souvenirs, et ça fait aussi du bien. Adrien, c'est la personne que je connais le plus au monde en tant qu'ami, quoi, tout simplement. Donc j'ai vu cette évolution aussi, hein, où on était simple joueur, et comme il l'a dit hier soir, où il se faisait déconnecter à 22h30, son père coupait le courant pendant qu'on était en pleine game, du coup il donnait des infos, il donnait des infos, et d'un coup on l'entendait plus, on était en mode bon bah tant pis, et c'est pas grave, et du coup on cherchait les pracs avant, mais on savait qu'à 22h30 c'était foutu. 22h30 c'était foutu. Mais voilà, il y a eu cette évolution insane. Non mais oui, c'est fou. C'est fou. C'est live StarCraft et tout. Parce que bah moi en fait, en vrai je l'ai jamais vraiment regardé en live. Je jouais beaucoup. À ce moment-là, je jouais vraiment beaucoup. J'avais pas 2 écrans. Du coup en fait, bah le soir c'était un peu pareil. En fait, vu que moi en gros je travaillais, parce que moi du coup à la fin de mon diplôme,
je full travaillais. Et du coup, en fait, le soir, c'est soit je jouais, soit je le regardais. Et vu que StarCraft à l'époque, c'était pas trop le jeu auquel je jouais, ou le PEX sur World of Warcraft, bah en fait, je le regardais pas très souvent. Et du coup, voilà. Mais en fait, j'ai beaucoup plus regardé quand il faisait ses cups. En fait, à part la suite avec Gamescred, Millennium et Eclipsia, surtout à Eclipsia, quand il était à Eclipsia, je le regardais parce que pour moi, genre là, il avait vraiment un gros impact en mode il est parti en Angleterre, il regarde des streamings et tout. Mais ouais, non, il a un parcours de fou en vrai. Tu travaillais dans quoi? J'ai travaillé dans plein de choses. Personnellement, j'ai fait énormément de taf. J'ai été facteur, éboueur, boulanger, sécurité. J'ai fait quoi? Carrosserie auto, carrosserie bateau. Les amis, moi j'ai un diplôme en informatique de service après-vente. Et j'ai rien fait à côté quoi. Enfin, j'ai rien fait qui était près du diplôme que j'ai fait quoi. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, après, football américain n'était pas vraiment un métier. Je suis parti en tant qu'au pair quasiment 1 an aux USA. Et du coup, je suis revenu. Et en revenant des USA, où j'ai joué au football américain, j'étais à la fac là-bas. Je suis parti directement à Ashford, du coup, pour rejoindre... du coup, en fait, au début, ce n'était juste que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec Adrien. Adrien me fait hey, gros, vraiment, enfin bien, il y a l'extension du jeu là. Tu veux le faire avec moi, monte en Angleterre avec moi et tout. Il n'y a aucun problème, tu fais ça avec nous et tout. Et je fais ouais bah ok pas de souci tranquille. Je suis monté et en fait la soirée du Rush War a fait que Rurk à l'époque m'a dit bah écoute franchement t'as plu à la communauté, si tu veux rester et tout fais-nous savoir, moi ça me dit bien de te faire essayer. Et de fil en aiguille je suis devenu streamer chez Eclipsia et puis voilà quoi. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Voilà un petit peu ce parcours. Sans passer par les... Mais voilà un peu. Pareil pour moi, je n'ai jamais travaillé dans la branche de mes études. Ouais non mais c'est marrant ça. Tu fais des études mais tu travailles jamais dedans. C'est marrant. Donc, écoutez les amis, je pense qu'on va passer à la lecture de certaines choses qu'on va dire là actuellement. Donc je pense qu'on va commencer tout simplement par appliquer du coup cette technique qu'on appelle comment du coup DRK? Tu veux commencer par appliquer le lavis? Je pense, ouais. Ok. Non, je pensais que tu allais commencer par peindre les détails. On pourrait... je sais pas. C'est comme tu veux, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on fait le lavis ou on débute juste par peindre les petits détails qui sont sur la grille? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Comment vous voyez la chose? Parce que sinon, ouais, il faudrait s'organiser un peu plus. Du coup, go faire un docteur avec DFG, tous. Marrant. Oh, mais tranquille. Devenir streamer car t'as pas dégoût de ce hobby que tu aimais à la base. T'es senti obligé de faire des lives par moment, ça a toujours été un plaisir pour toi. Alors, ça c'est un truc assez intéressant à poser. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a fait arrêter le stream. Parce que moi, vous savez, j'ai fait de grosses pauses de streaming à la suite d'Eclipsia. Parce que déjà, je suis retourné chez moi, il n'y avait pas de connexion internet dans mon village. En gros, le fait de travailler et avoir des horaires impératifs, en quelque sorte, et un salaire qui était pas dingue, hein, ce qui était normal, j'étais nouveau et tout. Mais en vrai, ça m'a un peu blasé dans le sens où, en fait, parfois, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Du coup, ça m'a un peu blasé et ce plaisir de jouer, en fait, c'est estompé en mode, en fait, je joue plus, je travaille, en fait, sur les jeux vidéo. Donc, ça m'avait un peu blasé, c'est pour ça que j'ai décidé de partir d'Eclipsia. Et puis, je suis revenu, genre, j'avais lancé 1 ou 2 lives 2 ans après, puis ensuite, j'ai recoupé et je suis revenu, genre, 1 an après. Enfin, voilà, c'était pas fou, quoi. Donc voilà un petit peu Oumakana. Mais en vrai, moi, ouais, je serais plutôt chaud pour les détails, peut-être les faire plus tard. Parce que du coup, il faudrait sortir pas mal de peintures différentes. Tu vois ce que je veux dire? Histoire de mettre de côté et prendre peut-être un peu plus son temps après avec la peinture. Je sais pas, je vois plus le truc comme ça. Salut Juju. Vas-y, ça marche. Donc, l'avis, donc pour vous expliquer, du coup, ça va être
Un peu de peinture. Ok, donc plutôt de la peinture noire du coup, on est d'accord hein, vis-à-vis de ça. Donc peinture noire et du diluant. Donc en gros, pour faire quoi, ça serait quoi? Une goutte de peinture, 3 gouttes de diluant pour que ça soit bien dilué. Et en fait, on va se servir d'un pinceau avec une pointe très fine. Genre un pinceau que j'ai sorti tout à l'heure que je ne trouve pas par exemple. Enfin genre ce... Ouais, non ça c'est peut-être trop grand. Oh, que ça peut le faire. Donc en gros ça serait un pinceau comme ça où on va juste venir entre guillemets le tremper et en fait on va juste aller appuyer sur les petits détails. Alors pour le moment je pense pas que vous verrez les détails mais il faudra voir, enfin je vous ferai des zooms avec la cam et tout pour voir un petit peu comment ça se passe. C'était pas détail puis la vie. Bah en fait le truc c'est que la vie c'est les détails en fait. Enfin c'est parfait en fait les détails pour moi sont aussi genre les écrous, enfin tu vois les bordures externes, enfin venir appliquer les grilles par exemple, hein, ce genre de choses. Qui vont pouvoir entre guillemets pop un peu plus genre en relief en quelque sorte. Et une fois que ça sera fait, on fait sécher et on prendra les détails et puis on verra ce qu'on fait dessus. La maquette est vernie, c'est ça? Oui, Kubiak, exactement. On a mis une couche de vernis brillant du coup hier soir. Voilà. On l'a fait reposer et tout, donc normalement ça devrait le faire. Et du coup, je vous montre pour le vernis, on a utilisé donc ça là. Voilà, tout simplement. Petite bouteille, enfin un petit spray. Voilà, que j'ai appliqué hier soir. Tranquillement sur la maquette. Merci beaucoup Mélio pour l'abonnement. Bienvenue à toi sur Just TV, merci beaucoup. J'ai déjà pensé à faire des figurines Warhammer. Salut Film, j'en ferai prochainement. Ne vous inquiétez pas. On fera des trucs Warhammer. Et au pire, si jamais les gens sont trop brusques encore et en demande, au pire je verrai. Et en fonction d'eux, on verra ce qu'on fait par rapport à Warhammer. Mais le truc, c'est que moi, je connais pas du tout l'univers. Du coup, je vais juste peindre les trucs et je suis en mode, bah nice, hein. Bah nice, c'est joli, ça. Donc, le lavis sert à accentuer les creux. Le vernis permet au jus de glisser plus facilement dans les creux. Voilà, exact. Donc voilà, on a mis ça avant pour pouvoir nous permettre tout simplement une meilleure facilité d'application au niveau du lavis. Le noir pur est pas super naturel dans la vraie vie. Généralement, ça tourne généralement vers le marron très foncé ou bleu très foncé en fonction de la chaleur. Pour ton soir, je verrais bien du noir avec un petit peu de touche de marron. Ok, après on peut faire ça. Hein. Donc en gros, ça serait quoi? Donc là, j'ai pris de l'eau. Hein, je me suis fait préparer des petits verres. Donc là, il va y avoir de l'eau. Le dissolvant, on va essayer de le mettre aussi. Donc vous pensez qu'il faudrait faire genre noir, marron? Donc ça serait plutôt le marron qu'on a utilisé probablement pour le char, vous pensez? Est-ce que ça serait ça qu'on devrait utiliser? Qu'est-ce que t'en penses DRK? De Bah, mat 98 avec du mat noir et... C'est ça. Le chocolat, donc faut que je retrouve les refs. Donne-moi Ouais. une de tes refs, s'il te plaît. Alors mat 0,98. Mat 98, ouais. Et on a le Comme mat ça, noir du coup. que je regarde notre conf. Je ferai un marron très foncé. Chocolat et noir. Ouais, bah je pense qu'on va sortir ça. Du coup, ça serait le mat, entre guillemets, de notre char qui est actuellement ici, là, ce marron-là. Et on rajouterait du noir. Et ensuite, ben du coup, on va venir y appliquer le dissolvant. Et avec un pinceau, comme je vous ai dit, on va faire attention. On va aller venir appliquer un peu partout. Alors, il y a plusieurs techniques, bien entendu. Donc on va essayer de voir ça avec vous. Hein, parce que j'ai un truc pour tapoter aussi, on a pris un peu de mousse pour venir tapoter à certains endroits. Je sais pas du coup si le Lévis ça rentre aussi dans le truc qu'on avait dit tout à l'heure d'Arca, j'ai oublié, et si jamais vous pouvez rebondir sur ça avec le chat, au niveau du Zimérite et tout ça pour venir repasser dessus, est-ce qu'on a vraiment besoin aussi? Attention sur la dilution. Tu viendras... Oui. Vas-y. Non, je disais juste attention sur la dilution, le noir color très fort, ça prend vite le pas sur le reste. Voilà. Donc, ok. pour ce que tu parles avec la mousse, ce sera plutôt le weathering et le chipping, mais ça, ce sera après le lavis. Ok, voilà, donc ça sera après, une fois qu'on aura un peu séché ce qu'on a fait, on ira faire le chipping, c'est ça, et le weathering. Donc ça sera le truc d'après, une fois qu'on aura peint les petits détails sur grille. Voilà.
Une fois qu'on aura fait ça, on fera sécher et puis on sera tranquille. Donc, dis-moi, au niveau de des refs, on en est où du coup? Est-ce que c'est ok si on fait ça? Alors, donc ce que tu vas faire d'après le chat, Vas-y. euh, c'est du noir avec une petite touche de marron à l'intérieur. Du noir avec une petite touche de marron à l'intérieur. Pas plus marron et une petite touche de noir à l'intérieur? D'après ce que j'ai vu dans le chat, c'est un marron très foncé, donc non. Ok. Pour le Zimérite, je ferai un Lévi couleur sable pour un poussiérage. Ben en fait, le truc, c'est que de toute façon, au niveau du Zimérite, il y aura. Si je vous prends la maquette très rapidement en main. Ok. Au niveau de ce Zimérite là, hein, vers l'avant, bien entendu, et même l'arrière, on y mettra de la boue. Hein. Ça, il faut savoir aussi. Mais après, pour le Zimérite, enfin, je pense qu'on va juste faire le sortir parce qu'au niveau. En fait, après, il faudrait voir si on peut faire quelque chose avec le jaune de base qui pourrait être un peu poussiéreux, mais ça, je dois avouer que je sais pas si on a. Ce que tu peux essayer, vu que le noir est plus fort, on va dire en termes de couleur que le marron, tu commences avec un peu plus de marron que de noir et Ouais. tu assombris petit à petit en fonction de ce que tu veux. Ok, je vais juste revenir, j'ai oublié un gant, donc je reviens de suite. Bah, en gros, Corignard, il utilise actuellement de la peinture émail. Donc j'ai vu cette technique-là avec l'éponge mouillée pour de la peinture acrylique. Mais là, actuellement, il n'utilise pas d'acrylique. Il utilise de la peinture émail, donc son dissolvant, du moins son diluant, c'est du diluant à Ok. émail. Alors. Et bah c'est parti. Hop, il est où Draglock là? Tous drag, tous. J'ai une question que je sais pas. Vas-y, dis-moi. Compris. La personne qui dit tu comptes faire un lavis général ou un resèche. Oui, j'ai pas compris non plus. Qu'est-ce que c'est? Il faut que tu donnes des termes un peu plus expliqués. On est novice. Oui, sur dis la des trucs maquette. pour des nabs. Nous sommes des nabs. Dis des mots. On est nuls, on est des débutants. C'est notre première maquette. Les termes. Salut Golia. Bonsoir. Enfin, bonjour. La musique chantait, Juice. La musique chantait? Ah, ok. Donc oui, c'est la musique, Oui, je chante moi de temps en temps. Ah, bah il va faire, c'est ce qu'il va faire, Beljo. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir ici. Oh. Ah. Attendez. Il faut vraiment que je ramène à chaque fois un truc pour voir ici. Je galère à ouvrir ce truc là à chaque fois. Alors, donc on a dit plus de noir et un peu de marron, c'est ça? C'est ça hein, que Donc, vous avez dit. non, commence avec plus de marron et un peu de noir et tu assombris en fait. Ce sera plus simple pour gérer ta teinte. Donc là j'ai le marron en main. Oui, je joue du piano avec les pieds là même-dedans. Exactement. Hop, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du coup mon marron. Je vais faire juste un truc là, parce que sinon... Hop. Ouais, j'aime bien m'organiser un maximum. Même si ça paraît un peu le bordel, mais au moins je sais où sont les choses. Par contre, il te faudra vraiment peu de peinture hein, en vrai, vu que ça va être beaucoup d'huile. Ouais, j'imagine. Donc là, on va faire ça. Hop. Je vais venir reprendre du coup. Hop. Salut Brise, ça va? Bonjour. Donc est-ce que tu veux que le marron je le pose directement sur le enfin le noir là, tu veux que je le pose directement sur le marron ou je le pose à côté, je fais des mélanges? Tu peux faire ça si tu prends peu de marron, peu de noir. Un peu de noir, je mets directement dedans tu penses?
Bah, vu que c'est une teinte que pour le lavis, tu peux Ouais. faire ça en effet. Attends un peu. Je mets quelques gouttes. Hop. Je mets une dernière goutte, comme ça on est à 5. Quand elle voudra bien tomber. Voilà. Hop. Je fais ça. C'est mercredi. Ok. Donc là, je vais venir mélanger, tout simplement. Ok. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Et en vrai, on est déjà sur un truc qui pourrait être pas mal. Peut-être qu'en rajoutant... Tu peux essayer sur un bout de carton comme le chat dit ou sur une grappe que tu as. Ouais, ouais. Eh, ça va être pour du lavis, donc en vrai, faire des tests sur comme ça, ça va pas être pour peindre cette couleur. Ouais, c'est vrai que du coup, j'en ai un peu. Ok, ça a l'air assez cool en vrai. Peut-être rajouter juste un tout petit peu de noir en plus et je pense qu'on sera bien. Ouais, va falloir que je fasse ça aussi. Hop. Ouais, c'est juste histoire de pas en avoir beaucoup. I think everybody needs a friend, so we're gonna give him one right here. Ok. Oui, je sais que vous avez mal à vos pinceaux. Non, arrêtez des... Ah non, non, faites pas ça. Je l'ai mis dans l'eau, c'est juste dans l'eau, tranquille. Y a pas de... Ça va. Oui, mais laissez ces pinceaux comme ça. Oui, mais c'est Ça bon, c'est trigger le bon. chat. Commencez pas, commencez pas. Ne soyez pas trigger, s'il vous plaît. C'est bon, regardez, je récupère le truc, y a pas de Et en problème. plus, cette peinture se nettoie pas à l'eau, mais ça, Non mais je sais pas, c'était juste histoire de... Mais je vais tout... Bon, attendez, je vais tout préparer, ça va trigger tout le monde. Alors ça Mais par contre, ça se boit pas. Au pire, tu les nettoies avec le diluant. Hein, direct. Hop, ça se boit pas. Ok. Bon, je pense que niveau noir, on est bon. Pour ceux qui ont raté le chat, Juice, il fera de la terre Oui. sur les chenilles avec la peinture Warhammer qui est faite pour. Si tu peux montrer le pot. Oui, je peux montrer le pot. Voilà. Citadel et il y a écrit Stirland Mud Technical. Voilà. Donc là, en gros, une fois que j'ai vite fait du coup la couleur que je veux, on est d'accord, j'applique le dissolvant. C'est ça? Le diluant. Pardon, oui, le diluant. Donc là, quand le pinceau il est imbibé comme ça, on est d'accord que c'est... Je le mets où? Je le mets dans le... Bah, tu le nettoies avec le diluant ou le white spirit si tu veux. Au niveau du diluant, du coup, on serait plutôt sur quoi là? Alors, au niveau du diluant, je pense qu'il faudrait que tu fasses le mélange à côté. Ça va être un peu dur de faire le mélange à côté, je dois t'avouer. Ou tu peux faire direct, mais il faut que ce soit, le chat disait tout à l'heure, une consistance liquide. Vraiment liquide du coup. C'est vraiment, voilà, tu l'as vu dans les vidéos, c'est Ouais. comme de l'eau en fait. Ouais. C'est un- Ok. Bon, moi du coup, je vais directement venir là, je pense. Je suis un chemistery. Ok.
J'essaie de voir s'il y a cette goutte. Je pense qu'il faut encore du Ouais. diluant. Je vais en mettre encore un petit peu. Ouais, là, ça fait genre là, il y a vraiment une goutte. Si tu le mets sur ton carton, qu'est-ce que ça donne cette petite goutte? Ça donne un truc vraiment pas mal du coup. Après, il faudrait que ça se. Ouais, il y aura jamais trop de diluant d'après le chat. Ce sera juste un peu moins couvrant. Ce sera un peu. Ça m'a l'air ok en vrai. T'as un truc avec un creux. J'ai peur que ça se. Étire là. Ouais, étire là pour voir si elle est bien liquide. Elle a l'air un Ça a peu. l'air- Elle a l'air, hein. Ils te disent encore un peu. Ouais. Ouais. Voilà, et là, ça a l'air d'être une bonne consistance. Ils disent ok. En gros, là, est-ce que tu vois le carton en dessous quand tu l'étires? Ouais, Regarde, là en ça a l'air fait, bien. j'ai une assiette entre guillemets là. En gros, si je mets une goutte, en fait, ça va se propager, tu vois. Enfin, vous le voyez pas, mais en gros, elle se propage, donc je pense qu'on est Si, plutôt pas mal. ils l'ont vu sur l'assiette. Ok. Je pense que ça a l'air ok. Vous en pensez quoi? Regardez sur l'assiette, le chat, à côté de la seringue. Hop, attendez, je vais vous enlever ça. En gros. Après, je pense qu'il faudra pas prendre beaucoup non plus, mais genre, vous voyez, si je fais ça. Vous pensez que c'est assez dilué ou il faut encore? Pour moi, pas assez dilué. Bah écoutez, au pire. Tu peux, au pire, remets quelques gouttes. Hein. C'est pas grave si tu fais deux passages au lieu d'un, ce sera Oui, mieux oui. Au pire, après, est-ce que t'as une partie sous le tank avec une ligne? Ça a l'air pas mal ça. Juice? Oui. Est-ce que sous ton tank, t'as une... Oui, j'ai deux petites. Peut-être essayer de Bah, voir ce que ça bah donne. voilà. Essaye avec ça. Ok. Si tu le cadres, je vais pouvoir le zoomer. Sachant que là, on est d'accord. Je chargerai un peu moins, bien sûr. Et là, en fait, est-ce qu'il faut venir passer un pinceau dessus ou pas du tout? Genre une grosse brosse qui vienne frotter. Ouais, c'est peut-être trop chargé, oui. Il faut que je tapote un petit peu sur un sopalin ou quoi, si jamais. On va mettre un de Ça, c'est côté. une bonne question pour le chat. Est-ce que tu viens avec un coton-tige pour éponger ou est-ce que tu viens avec une brosse pour frotter? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je prends plutôt, ouais, est-ce que je prends plutôt un coton-tige ou je prends un pinceau directement? Pas si mal la texture, coton-tige, je dirais. Coton-tige? Bah là, tu peux essayer. Si t'en as un sous la main. Non, il faut que j'aille en chercher un. Je reviens du coup. Et le chat, le coton-tige, donc il l'imbibe avec le diluant ou juste sec comme ça? Ok, coton-tige pour atténuer et une fois sec, brossage à sec pour fondre le truc. Ok.
Ok, donc vous... Je suis là. Donc, en gros, c'est quoi? Il va falloir que avec je trempe En gros, Vas-y. bah là, tu peux essayer, c'est le but. Oui, Là, oui. essaye sur ton coton-tige. Essaye d'abord sec, un de ton coton-tige sec sur cette zone-là, pour voir, pour essayer d'éponger. Et je pense qu'il faut, d'après Cybeck, il faudrait diluer un peu plus. Parce que là, ça ancre. Et il Ouais. faudrait vraiment encore que ce soit encore plus subtil. Donc là, parce que là, tu vois, tu enlèves le surplus. Bah après, enfin, ça donne un style en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou Et pas? après, et après, le but, ce sera peut-être de brosser cette zone-là Oui. avec un pinceau plutôt sec. Parce que vous voyez, pour moi, ça, bah, c'est chouette en fait. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. Et si ça s'enlève pas trop sur les bords, après tu peux Ouais, ça réviser un fait peu. genre dépôt de graisse et du coup, je trouve ça ok en vrai. Donc là, vous pensez qu'il faut que je continue à le diluer plus quoi? Est-ce que je pourrais... Faut faire un tank tout gras. Ok, bon. Et c'est vrai que du coup, ça reste un peu... Ouais, là c'est plus de l'ancrage que de l'ombrage en fait. Ouais, Vas-y, j'ai refait le... mélange. C'est ça, tu mélanges bien et sèche ton pinceau Ouais, et ouais. trempe-le vite fait. Ouais. On va faire C'est ça. ça, c'est-à-dire que pour des pots de graisse, ça peut fonctionner. Pour de l'ombrage, c'est peut-être trop fort, en effet. Tu vas vraiment voir la bonne couleur, passe une petite couche sur ton ongle, ça pourra bien voir. C'est pas assez dilu. Oula. Non, j'ai pas envie de finir quand même. Non. Ouais, ce que je vais faire, c'est juste... On a déjà fait... Je vais le faire sur à côté du coup. Wow! Ça vous donne ça du coup. C'est mieux, non? Ah, vivement que je mette de la boue sur ces chenilles. Et donc là, est-ce que je repasse quand même avec le coton-tige? Tiens, Tchuss, je Oui. pense que ce que tu peux faire, c'est ta palette, tu la mets à la place de ton carton qui tenait la maquette. Et comme ça, tu peux peindre au milieu. Comme ça, le zoom est bien centré pour ta peinture, etc. Ok. Nickel. C'est très médiatif. Aujourd'hui, t'as peur de mettre de la peinture sur tes mains. Dans 2-3 ans, tu sortiras des sessions de peinture les mains full colorées de partout. Ouais, j'imagine, hein. Donc est-ce que vous pensez qu'on est plutôt bien? Et du coup, à quoi ça va nous servir? Parce que là, en gros, en faisant ça avec le coton-tige, c'est pas genre bizarre? Je sais pas. Non, parce que en fait, tu vois, ça t'a fait ressortir les détails. Tout à l'heure, tes détails ne ressortaient pas. Ouais, je Et en vois. fait, c'est pour ça qu'en fait, ça dépend ce que tu veux. Mais par exemple, si tu veux un effet graisse, eh ben, tu rajouteras encore. Oui, je vois. Mais
Mais Ok. en gros, là, le but, c'est que là, ce que tu es en train de préparer, c'est pour ton weathering, en fait. Ouais. Et donc, pour rajouter ces ombrages. Donc là, la deuxième trappe a l'air vraiment ok. Et là, tu viens juste dans les creux de tes détails pour leur donner, pour que ça vienne par capillarité, Ouais. tourner tout autour. Même pas besoin de tourner en vrai avec le pinceau. Ok, je fais juste des tests du coup hein, pour. Oui, oui, bah c'est le but. En gros, ouais, c'est ça. Le coton-tige sert si tu as trop de quantité. Après, tu pourras même rajouter du diluant sur ton coton-tige Ok. pour que... voilà. Donc là, tu peux déjà tester dans les... Donc c'est dans les coins de tes... dans les creux, tu sais, dans le coin, tu viens, tu poses juste ton pinceau dans le coin et normalement, la peinture devrait se diffuser sur les lignes. Dans le coin, comment ça? De quelle ligne? Ah, tu veux que je fasse des lignes au-dessus? Non, alors, est-ce que tu vois ma souris, toi? Oui, là je vois ta souris. Oui. En gros, tu vois, là, c'est dans ce petit coin-là, en fait, tu viens mettre de la peinture et tu viens mettre, en fait, dans chaque petit coin, en fait, petit Ok. T, tu vois. Et tu viens juste poser Ah, là ok, je vois. et D'accord. tu vas voir que la peinture va se diffuser. On va voir, hein. Je suis en mode. Voilà. Tu vois ce que ça fait? Et là, Oui, tu peux remettre dans ce coin-là et ça va continuer à se diffuser. ça me fait peur. N'aie pas peur après, tu reviendras et si ça se diffuse pas, alors, Ouais, ça se diffuse pas tant que ça en vrai. ouais, tu peux utiliser la gravité aussi. Si tu tournes la maquette, tu sais, d'un côté de Juice, ça va descendre plus. Attends, là on voit plus. Faut que je te zoome. Attends. Je dois t'avouer que là, il y a pas grand chose qui descend. Ah, essaye d'abord du moins de faire les autres coins et tu vois ce qui reste. Ouais. Du moins, si tu la mets d'un côté, en fait, la peinture va descendre de ce côté-là. C'est la gravité, quoi. Ouais, je connais Interstellar. Bah là, ça a bien pris. Et après, oui, tu repars d'un autre endroit, par exemple, plus le haut. Ouais, c'est bon, regarde, j'ai compris. Ah, et là, Ah, ok. nickel, tu vois. Ismus. En vrai, j'ai un peu peur que ça soit genre après ça. Faut pas avoir peur en vrai. Après, tu essuieras. Ah, par exemple, là, si tu veux faire une traînée après, tu peux brosser, tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je vois ce que tu veux dire. Le seul truc, c'est que ce que je voyais, c'est qu'ils font des points à certains endroits, pas partout, pour pas laisser des gros pâtés, tu sais, une pointe. C'est Oui, pour ça qu'ils le faisaient dans un coin pour que ça se voit un peu moins. Et que ce soit homogène, en fait, vu que ça se diffuse. Et c'est le après. but. Après, si tu vois que ça coule pas assez, même si là, en fait, c'est assez dilué, tu peux encore diluer, tu vois. Ouais. Parce que, comme le chat le disait, si c'est trop dilué, eh ben, tu feras 2 passages et c'est pas un problème. Ok. Au pire, je vais rediluer un petit peu. Cette petite musique derrière là. Et voilà, c'est juste pour faire ressortir et tu vois tout de suite que si tu montres un côté puis l'autre, Juice, Ouais. tu vas voir que l'effet est bluffant en fait. Oui, oui, Pense je vois. Hein. voilà, tu peux déjà essuyer la Ouais, coulure ouais. que tu as avec ton petit coton-tige. Et si ça s'enlève pas, en fait, tu peux tremper ton coton-tige dans le, Merde, dans le diluant. j'ai fait de la merde. C'est pas très grave en vrai. Bah, c'est dessus. Bah, ça a perdu un peu la ligne, on aurait dit. Oui, mais c'est pas grave en fait. Si tu nettoies cette zone avec le diluant, tu enlèveras la tache de peinture un peu que tu as faite.
C'est pas Ok. un problème. Alors attendez. Je m'organise de mon côté. Ouais, c'est plutôt ok. Et sinon, est-ce que tu as un autre pinceau aussi fin, Juice? Sinon, Oui. tu peux le faire avec un pinceau aussi fin juste pour nettoyer. Ok. Et là, tu vas juste nettoyer, pas dans le creux, mais juste ce que tu as essayé de nettoyer un peu sur le côté. Donc, Ça donne un peu le même. et tu l'essuies en fait, tu sais, ton pinceau, tu l'essuies et tu reviens. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le coton-tige est mieux, parce que là, du coup, là, qu'est-ce que ça fait en fait? Et ouais, enfin, j'imagine c'est normal que c'est un peu ce côté, parce que vu qu'on vient de passer le fin, je sais pas. En fait, ça me fait un peu peur que j'abîme tout. En quelque sorte. Là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, je suis en train de lire ce que le chat il est en train de dire. Mais je Branche cette pense que tu as seringue au cet effet. secours. Ah pardon, oui, ouais. Merci Juju pour le resub et le 35e mois. Et je viens de finir ma session de formation et je serai là pendant 3 semaines sur la Juice TV. Sinon, bon courage à toi pour ta ça. Merci Maria. On commence la semaine prochaine, on commence sur Splitfire. Tu seras là pour le prochain du coup. Je pense pas que ce soit un problème là, ce que tu vois que. Ok. Du coup, je vais. Après, je sais pas si le diluant permet d'enlever cette peinture là ou il faut passer avec du white spirit, mais j'ai peur que ça attaque. Donc, Je vais remettre un peu de j'attends diluant du coup. l'avis du chat pour nettoyer cette zone, mais après peut-être que quand ça séchera, genre avec un sopalin ou quelque chose, quand ça séchera, ça posera. Oui, désolé pour la seringue, hein, pour ceux qui ont peur et tout, mais vous inquiétez pas, c'est rien de. C'est rien. C'est rien. Il, No il worry. a, il a fait une couche de vernis avant. Oui, j'ai mis une couche de vernis juste avant. Du coup, Twofall, merci beaucoup, bonjour ici, merci pour le resub et le 10e mois sur Juice TV, c'est très gentil. Mélio, je crois que je l'avais dit hein, quand il s'était abonné. Tu fais l'effet poussière, on le verra plus. Ah bien sûr, après il y aura plein de trucs à faire, mais c'est vrai que là, je vois déjà les petits traits bien marqués, entre guillemets. Excusez-moi. Mais là, regarde, si tu regardes un côté, si tu montres à la caméra, Oui, oui. un côté puis l'autre, on voit direct la différence, comment Oui, ça bien ressort. sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Salut. Et là, je vais continuer de ce côté-là, en fait. J'ai une question pour le chat. Pour le Zimérite, est-ce qu'il vaut mieux qu'il passe il passe un coup de pinceau brosse dessus ou il aille petit à petit avec sa pointe dans tout le Zimérite? En fait, moi, comme ça donne vraiment un effet assez stylé, en vrai. Ok. Jus sable avec le Ok. Donc, un lavis super dilué d'une autre couleur. La vie. Lavis, c'est ce que tu as là, Oui. le jus. Okay. Bizarre ce que ça fait ici. Mais... Ouais, faut que tu laisses sécher, Juice. Oui, oui, je vais juste remettre un point ici, là. Voilà. Ah, c'est descendu direct. Ouais, je crois que là, on a la bonne... Enfin, c'est bien dilué, là. Ouais, c'est descendu direct. Ok. Je vais laisser sécher de ce côté, du coup. Et on va aller de ce côté-là. Ouais, je crois que là, on a le bon...
Ouais, ça prend direct. C'est un peu dur de... Je dois vous avouer, d'essayer de vous montrer ce que je fais, d'essayer de m'appliquer pour faire ce que je fais. Je fais vraiment mon maximum. Hop. Là du coup je fais ça. Peut-être que t'en mets un tout petit peu trop sur ton pinceau. Vu que Bah, pourtant je mets vraiment des petites gouttes. Hein. J'essaie vraiment de pas trop le toucher. Hein. J'essaye, hein. Pour ce qui déborde, c'est vraiment pas un problème. On pourra revenir dessus après pour le nettoyer vu qu'il y a du vernis dessus. Ouais, ça descend pas là. Pourquoi ça descend pas? Je sais pas pourquoi ça descend pas. N'arrive pas à faire descendre. Essaye de l'aider à passer avec ton pinceau, passer doucement tu sais, dans la rainure. Sur les? Tu vois dans la rainure, pour l'aider à passer, Ouais. tu peux essayer de passer ton pinceau. Et au pire, tu sais quoi? Tapote un peu ton pinceau sur la palette avant de venir sur ta... C'est ce que je fais. En fait, je fais ça et je tapote un peu et je reviens. Et en fait, on dirait que le fait de tapoter, ça veut pas descendre là. Je sais pas. Bah là, tu peux l'aider, tu sais, tu passes avec ton pinceau dans la zone où il y a pas... Ouais. où c'est pas passé. Ah voilà. Non, il va y avoir un effet usé. C'est pas du sorti d'usine. Et il y aura Suprême, en fait, il va y avoir des effets sur les chenilles, ce sera pour après. Là, on fait étape par étape. Oui. On a le temps. Voilà, ça va pas descendre non plus. Ah, si. Ok, et là j'essaye avec le diluant du coup de venir... Non, 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 laisse pour le moment, en vrai. Ok. Laisse comme ça pour le moment. Laisse-le. On verra pour rattraper après. Il Ok. n'y aura pas de souci pour rattraper. Bon bah vas-y, je passe au-dessus alors. Tu passes au-dessus. Au-dessus, ok. Donc là on est d'accord, hein, c'est clairement ce qu'on a fait en bas, c'est-à-dire venir dans les trous. S'il y en a trop, passer par-dessus. Hop. Peut-être pour les grilles, je Ouais. sais pas pour le chat, mais peut-être imbiber très légèrement, je dirais un pinceau brosse et brosser tout doucement Brosser. les grilles, je pense. C'est une idée que j'avoue que j'y connais autant que toi. Et je me dis que ça pourrait rendre un effet intéressant sur les grilles. Et bah... Ah là c'est bien mieux en vrai. Ah ouais là, non mais là ouais, c'est peut-être cette partie-là qui est un peu difficile, mais là ça se propage de fou en vrai. C'est tellement bien ce que tu fais Juice, moi j'aurais fait des pâtes immondes depuis longtemps. Arrêtez, arrêtez, en vrai.
j'essaye de faire ce qu'on me dit. On a regardé des trucs avec DRK aussi. Et puis je suis assez... Enfin voilà, j'ai pas envie de fail. Même si c'est ma première, j'ai envie de bien faire les choses et qu'au moins on puisse m'aiguiller d'une certaine façon. Salutations Ramama. Ouais, voilà, donc... non, les grilles restent de cette couleur. On va pas les... Ok. Ok, donc le chat aussi dirait étirer sur les grilles. Avec tu sais, un pinceau, une brosse. Et étirer ce lavis sur les grilles. Ok. J'essaie de vous montrer le maximum les amis, mais comprenez-moi aussi, hein, c'est un peu... c'est des petits détails, c'est des petits trucs. Il faut aussi que mes yeux voient ce que je suis en train de faire, je dois vous avouer. Mais là, en tout cas, ça coule. Hop. Ça coule de source. Faut une paire de lunettes avec zoom. Mais j'ai ça. C'est quoi, Juice? Ouais. Ce que tu vas faire là, du moins c'est sûr, t'as fait une grille là, Ouais. avec un peu de lavis dessus, on est d'accord. Prends une brosse sèche. Brosse sèche. Ouais, Ouais. tu vas mettre dans une zone et tu vas venir brosser vers du haut, du moins vers en allant vers l'arrière du char, pour voir ce que ça donne sur cette petite grille que t'as, ou sur laquelle tu as mis du lavis. Avec Ah, genre le comme ça? pinceau sec. C'est ça en gros? Ouais, Ben non, en vrai, il va pas y avoir. au pire tu rajoutes, tu rajoutes du lavis sur le bord de la grille et tu brosses comme ça. C'est vraiment pour... je pense que ça... Je sais pas. Pas grand chose en vrai, je dirais. Ça fait pas grand chose, je dirais. Je dirais même que ça, du coup, ça deny un peu ce que j'ai fait, j'ai envie de te dire. Bah, en fait, ça donne un... Par rapport à l'autre grille, il y a un Oui, il effet. y a l'effet que le truc qui est par-dessus, tu vois ce que... Enfin, je sais pas. C'est ça, c'est le but Oui, pour la grille, tu sais, c'est un effet, c'est les fumées d'aération qui font que... je vois. Ouais, il faudra peut-être attendre que ça sèche pour voir l'effet Ok, ok. aussi. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grosse tache là, c'est normal. Tranquille. T'essayes un truc? Hmm. C'est le moteur ici. Faut bien que ça soit un peu graisseux, non? Faut que ça soit un peu graisseux par ici. Ah, c'est satisfaisant en vrai là. Quand je viens appuyer. Et qu'il y a un peu tout qui part aller. Qui part dans les petits recoins, pardon. Chenille pas mobile, la tourelle, oui. Et la tourelle lait. Ouais, ça c'est satisfaisant de fou. Ouais. Puf.
D'ailleurs, il y a Alpharis qui a écrit tu peux tenter des effets de coulure tuile avec ce genre de la vie, le long du bondage. Qu'est-ce qu'il a écrit Bondage. En partant de petits coins de plaques et tout du genre. C'est-à-dire, c'est quoi le bondage? Euh, alors attends, je regarde. Du blindage. Ah, Ok, blindage. je comprenais pas. Le bondage, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Yes. Tranquille. Ouais, en tout cas, ça commence à avoir une petite gueule bien sympathique quand ça prend bien dans les tours au coin. Il y a tous les petits verrous et tout, enfin les écrous qui sortent et tout, ça donne vraiment un aspect de malade. Un aspect méga stylé, je trouve. Et là, en fait, le chat se... Enfin, j'espère que vous voyez un petit peu ce qu'on fait, mais je pense qu'une fois que ça sera séché, ça sera mieux, parce que les gens doivent se dire, mais attends, mais il met vraiment de la peinture là sur son pinceau, parce que je n'y vois rien, moi. Et en fait, le truc, c'est qu'on fait ressortir un peu tout ça. En allant tapoter des bords, en fait, et en permettant à la goutte, en fait, qu'on fait tomber de s'étaler, en quelque sorte. Voilà l'objectif, en fait. Voyez ou pas? Ok, bon bah ça, si c'est correct, et que vous voyez bien. On va le tour de la tourelle parce que je trouve ça marrant. Bon, sinon, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes chill là derrière votre PC? Derrière vos téléphones portables aussi, hein, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ces lives? Dites-moi un petit peu, j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé là par rapport au Spitfire? Un petit peu hypé quand même, j'imagine. Pour ceux qui ont voté Spit en plus. Ça va être costaud, hein. Quand même quelque chose de très costaud. Ouais, c'est assez hypnotique, je dois vous avouer aussi. Et c'est une remarque que j'avais fait en plus à DRK dernièrement. C'est parce que vu qu'on regarde beaucoup de canal, enfin de chaînes, pardon, de chaînes YouTube de maquettes, c'est assez, ouais, c'est assez hypnotisant, ouais. Vous pourrez On est facilement d'accord que dormir le dessus. tour du tank que tu es en train de faire là, il se voit pas. Non, c'était juste pour le trip que je faisais ça. Ok, ok. Non, c'est pour savoir. Parce qu'en fait, là, ce qui sera bien à faire par la suite, c'est en fait mettre de la rouille et tu sais, un peu le griser en venant tamponner peut-être avec la mousse. Parce que bah, du coup, vu que ça tourne, tu vois, ça doit frotter. Et donc, du coup, il faudra faire des trucs autour, quoi, c'est tout. Du coup, je joue un peu sur le relèvement, mais oui, ça se verra pas, c'était juste pour faire le beau. Donc, mais T'as tranquille. encore les petites trappes. Ouais, attends, je vais juste repasser là-dessus parce que du coup, j'ai mis mon doigt dessus. Les petites trappes. Qu'est-ce que tu appelles petites trappes? À l'avant, je veux dire. Je sais pas si tu comptes les faire. Oui, oui, je Oula. vais faire. Hein. Non. Hop. Et tu vois, en fait, ça aussi, ça donne ce petit côté ombré qui est plutôt pas mal, en fait. Ça fait bien ressortir la pièce. Après, oui, ça fait des... Peut-être avec le C'est le séchage. but, hein. Oui. C'est le but de faire ressortir la pièce comme ça. Oup. Ça sent, c'est relevé.
du relief. Hop. Tadam. Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant là quand même ou... Enfin, vous voyez un changement ou pas par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce que vous voyez un truc? Enfin, j'imagine que oui, ce côté-là, ça se voit bien. Au-dessus, on commence peut-être à avoir un petit peu plus de choses. Hop, on va passer par l'avant. Quand j'étais petit, j'avais fait toute une plage de débarquement avant bunker, sable, défense, soldats, barges, etc. J'ai gardé ça dans un carton pour les donner au futur mini Koza. Oh, trop mignon ça! Tu veux pas nous envoyer une photo pour voir ce que t'avais fait, Koza? Il y a un petit camouflage tissu. Après, alors, je vous montre après, mais ouais, j'ai un filet. En fait, faut que je peins un filet. On fera peut-être de la peinture après sur ce filet-là. Mais ouais, on va faire des trucs. On va faire des trucs. No worries. Allez, on passe par là. Là, c'est bien parce que ça fait bien le tour en fait. Exact, comme dit Xirtam, tu pourras en fait réajuster après si tu veux des zones un peu plus, faire ressortir des zones encore plus. Ok. Tu pourras revenir plus tard avec un lavis et Ah, ça et ressort. remettre dessus. Mais tu vois, tout de suite, ça fait ressortir. Ouais, là, ça a directement fait ressortir la... Alors qu'avant, tu sais, ça donnait un effet, du moins c'était plat. Oui, oui, clairement. Genre là, regardez, ça donne. Ouais, c'est stylé en vrai. Un peu difficile là, mais... Pendant que tu fais ça, Ouais. je vais poser une question au chat par rapport au Spitfire. Parce que j'ai une question et je le vois beaucoup, en fait, et je vois beaucoup, la plupart des gens peignent à l'aérographe, donc sur les différentes vidéos. Et je vois que sur le Spitfire, ils font, du moins sur beaucoup d'avions, avant de faire la couche de peinture dessus à l'aérographe, ils viennent faire, toutes les lignes un peu de l'avion pour les faire ressortir en dessous de la couche de peinture. Donc avec une peinture un peu noire, ils font des lignes, sur le spit pour les faire ressortir plus tard, pour que ça ressorte plus tard. Est-ce que c'est quelque chose à faire au pinceau ou pas du tout aussi? Je sais pas si j'ai été, clair dans ce que j'ai dit. C'est quoi en gros, tu veux savoir si les lignes, on est obligé de les faire... En gros, non, je veux savoir si toi, tu auras besoin de faire toutes ces lignes-là au pinceau ou parce que c'est juste parce que l'aérographe, en fait, comme c'est de l'aérographe. Ouais, c'est ça, c'est ça un peu les lignes entre les plaques de tôle, etc. Je voyais beaucoup à l'aérographe arriver avec faire plein de lignes sur leur avion et après peindre la couche de peinture principale. Et ça faisait que les lignes ressortaient. Ah, ça ressort de fou ça par contre. Impressionnant. Attendez, je chasse un truc. Nickel. Ok, donc si c'est pas à l'aéro, c'est pas nécessaire de faire ça. Ça marche. Ok, je comprends. Il y a Koubia qui dit que vous avez parlé de 7 tigres restants au monde. Oui. Il y a aussi eu un modèle de refabriqué en Allemagne.
à partir de plusieurs pièces de tigre récupérées dans des casses en Normandie après la guerre. Une réplique motorisée faite en Russie avec des vraies chenilles de tigre remoulées et une réplique en plastique échelle 1 au musée de Münster. On n'a pas eu ces infos. On les a pas eu celles-là. Bah merci d'apporter ces petites informations aussi. Kubiak. Bah pas pinceau, l'aéro et des couches fines. Ouais, c'est vrai que ça c'était un peu le truc qui me faisait un peu peur, je dois vous avouer. Le fait d'avoir... comment dire, ces traces à faire sur le... Bon, on verra, hein, de toute façon, bah, j'ai envie de lui dire, bah, on y arrivera. Mais bon, quand même, Alors, ça fait peur en vrai quand tu les vois. c'est un tigre E. Tigre E. Si je me trompe pas, c'est un tigre E. Oui, c'est ça. Tigre E. Ok. Ouais, là c'est un... Ouais. T'as dézoomé là ou pas? Histoire de me donner... Ouais, Ok. je suis à 0 là. Ah, ça va être un peu dur. J'essaie de rentrer un petit peu dans tous les détails. Les faire glisser. Ah, on te dit, si tu souhaites voir le tir d'un 88 mm, les Américains ont restauré un Flak 88 qui tire des vraies munitions. Oh putain. Ça va faire un peu de bruit ça. Le recul est impressionnant. Ouais, bah encore aujourd'hui, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon, les tirs de 88, les vétérans, hein, ils en font encore des cauchemars de ces 88. Hein. Et là, en fait, je vais en profiter aussi pour voir qu'on colle 2 pièces ici. Ok. En vrai, ça me va. Hein. Ouais, moi, le rendu est vraiment cool. Tiens, je crois qu'ils ont pas vu l'arrière. Ouais, je vais Je vais remontrer. montrer Je ce vais que tu viens remontrer. de faire. Et je pense que tu pourras même faire mettre Il y a juste ça que j'ai pas fait dessus. pour les caches. Après, je sais pas ce que ça donnerait, mais avec ta brosse ta brosse plate là, Ouais. ou ta brosse quoi. Venir faire des traces, tu sais, de ce lavis sur ces caches, ça pourrait être intéressant. Oui, je pense. Ouais, ça prend vie, ouais. De fou, en vrai. Et genre là, venir faire... C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Parce que c'est de là où les fumées s'échappent. Hein. Bien sûr. N'hésitez pas le chat hein, si vous voyez des trucs que Jude Oui, pourrait clairement. Hein. On monte la pièce à plusieurs, donc si jamais il y a un truc que vous voyez, n'hésitez pas à le dire. C'est aussi le but. C'est clairement aussi le but. En plus, c'est marrant, ça sent comme... on est vraiment sur l'odeur de l'arrière.
Voilà. Je pense qu'on est vraiment cool. Là. En fait, il y a ça que je peux pas encore faire parce que là, on doit Réaction de mettre, Juice. on doit mettre. En fait, on doit venir mettre des portillons ici. Il faut que je les mette. J'ai pas envie de mouiller le truc pour. Ouais, faut pas forcer trop, en effet. Comme Kubiak dit. Faut le faire, mais pas trop sur les cheminées, étant donné que le Tigre était à l'essence et pas au diesel. Oui. Oui, bon, hein. Bon, hein. Ah, il y a eu un gift. Mais non. Ah oui, Fallers. Fallers, merci pour le subgift sur Pepito. Merci beaucoup pour le subgift, l'ami, c'est gentil. C'est bien de bas en haut par contre. Il fait graviter les gens vraiment comme si des résidus avaient coulé par gravité. Oui, oui. De toute façon, de bas en haut, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, non? Et du coup, je pense que le haut, on peut le mettre, enfin le châssis, on peut le mettre de côté pour le moment et on peut passer sur le canon. Ouais, tu feras le Zimérite avec une autre couleur après. Ok. Le chat t'a conseillé une couleur un peu plus sable pour le Zimérite. Ok. Le chat. Ok. Après, pour le Zimérite, faudra pas non plus que ce soit très sable, étant donné que c'est l'Italie, c'est pas... comment? C'est un peu plus terre en vrai. Hein. Ouais, ce sera un peu plus terre En que vrai, le sable. sable, c'est l'Africa Corp. Hein. Bon, après, peut-être sable, ils disent gravier aussi, donc peut-être quelque chose d'un peu plus marron, gris, enfin quelque chose dans le gerlin. Enfin, je sais pas trop. Est-ce Assez que c'est poussiéreux plus- l'Italie, ouais. Merci Raynor. Raymor, pardon, c'est déjà joli. Merci beaucoup pour le 5e mois, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Mais ouais, là, en fait, là, il commence. Je vois les petits trucs, ça prend de la gueule, puis il faudra mettre d'autres choses par-dessus. Il y a plein de trucs à faire en vrai, ça s'arrête jamais ce truc. Mais déjà, tout de suite, on voit la différence, tout ça. Ouais, mais La j'imagine caméra. que tu vois la différence. Hein. J'imagine. Après, ça se voit moins sur le côté marron, je trouve, du coup. Que sur un côté jaune, enfin, tranquille. Mais ouais, ça se voit. Je vois que ça se voit. Je le vois à la cam que ça se voit, je vois les petits traits. Donc, bah écoutez, on va passer du coup sur notre tourelle. Sur notre petit canon. 88 mm, on se rappelle. Hein. Donc voilà. Hein. Le one-shooter, les amis. 2000 mètres. Ça pétait un Sherman. Voilà. En fait, ça pétait tout ce qu'elle voulait, en fait, hein, ce truc à 2000 mètres. Bon, à part les T-34, hein, bien entendu, face à face, mais... quelque chose qui faisait très mal. Voilà. Ils étaient beaucoup trop en avance. C'est 34 000, 1500. C'était le max, hein, c'est ça, Krandos. Alors qu'un Sherman, ça prenait à 2000. Hein. Le canon du Panther de 15 perçait mieux que celui du Tigre. Mais le Panther, il est sorti après le Tigre. Ou il est sorti avant? Je me souviens plus. Après, je crois. Après, hein, le Panther. C'était fin de guerre, ça, le Panther. Mais il y en a pas eu. Je sais même plus s'il y en a eu beaucoup. Je sais plus trop. Après, là, on est vraiment sur des. Comme je vous l'ai expliqué tout le long des maquettes, pour le moment, on est vraiment sur des choses un petit peu emblématiques. Et par la suite. Hein, on ira faire d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, je pense un peu genre à de l'anti-tank. Je pense à des bombardiers. Les Stunka, enfin ce genre de trucs là par la suite, bien entendu. Mais c'est vrai que là on est plutôt en mode tranquillement, on fait ce qu'on connaît et puis on ira aussi pousser le vice pour en apprendre dessus. Hein. Le Panther est inspiré du T-34 russe. Ok. Bon du coup commençons ça. Ouais, je pense que là c'est bien dilué quand même. Hein.
Ah, c'est très satisfaisant quand on vient appliquer en vrai la petite goutte là, que ça fait bien le tour. Comme ça, archi stylé. Juice, Oui. Kubiak parle du film De l'or pour les braves. De l'or pour les braves? De l'or pour... Ça me dit rien. De l'or pour des braves? Pour les braves, avec Donald Sutherland et Clint Eastwood. L'or pour les braves. Ce serait un film que tu n'as pas vu? Non, c'est peut-être un titre que je ne reconnais pas. Attends, je vais essayer de te montrer Vas-y, l'affiche. montre-moi une image. De toute façon, il y avait une seule machine qui arrivait à mettre un tigre hors de combat, oui, sa transmission. Non mais je connais beaucoup de films en vrai. Et en vrai, Clint Eastwood, c'est quelqu'un que... De l'or pour les braves. Et bah tu sais quoi? Je crois que j'ai peut-être dû le voir une seule fois. Je sais pas du tout ce que c'est. Et que bah du coup, je vais me regarder ça. C'est quoi, c'est un Sherman? Ouais, ils sont sur un Sherman, ouais, normal. Et bah merci Kubiak. Peut-être un truc que je vais me regarder ça. Que je me souviens pas du tout du coup. Et moi j'aime bien regarder ce genre de truc hein, donc... Regardez plus... Franchement sans rigoler, je pense que j'ai regardé le jour le plus long, j'ai dû le regarder plus de 300 fois. Donc tu sais les vieux films, Le Pont de la Rivière Kwai, Un Pont trop loin, Paris brûle-t-il, ce genre de truc. Paris brûle-t-il hein, qui est la première fois les amis où j'ai entendu parler de Paris. Voilà. Alors vous allez me dire what the fuck comment ça? Bah en fait c'est un film que j'ai regardé avec mon papy. Et en fait bah du coup c'est à ce moment-là que bah, j'ai su où placer Paris sur une carte. Tout simplement. J'étais petit hein, je devais avoir quoi 6-7 ans. J'avais regardé ce film avec mon papy. Paris brûle-t-il? Et du coup... voilà quoi. Ah, c'est Kubiak, c'est pas le fait que ce soit vieux. En vrai, Juice a regardé pas mal de... En fait, quand c'est films de guerre, il en a regardé pas mal qui sont même très très vieux en fait. Oui. Faut pas s'inquiéter en fait. Hein. Faut clairement pas Bah, s'inquiéter de ça. Fury, il l'a vu. Oui. Fury. C'est quand même un film... Ah, mais j'ai vu des navets aussi. Hein, donc, mais là dernièrement, je suis tombé, je vous en avais parlé vite fait, je suis tombé sur un film du coup russe. Super intéressant. Qui s'appelle tout simplement bah, T-34. T-34 le film s'appelle. Et franchement c'est... Ouais. On voit la puissance du T-34 bien entendu. On avait parlé un peu la propagande, ce genre de trucs. Il semblerait que ça soit vraiment arrivé. C'est des faits historiques. Mais ouais c'était super intéressant. Ah tiens, une petite... du moins, il y a Aurel Star qui dit qu'il est insane le film T-34. Ouais. Et c'est pas le seul. Et j'ai une petite question parce que je connais ton avis dessus, mais ce serait intéressant que tu le donnes au chat. Est-ce que tu as aimé le film 1917? Ah. Bah, malheureusement non. Je n'ai pas aimé le film 1917 de mon côté. Je l'ai trouvé intéressant d'un point de vue réalisation. Voilà, un peu comme Kill. Mais en vrai, l'histoire en elle-même et tout, c'était pas foufou. J'ai trouvé que c'était pas foufou. Après, il faut bien savoir que la guerre dans les tranchées, c'était pas du tout la même guerre qu'on peut voir. Enfin, et il y en a de très rares. Je pense... je crois qu'il y a un film, bah, vu qu'on parle de vieux films, il y a La Croix de Fer, qui reflète un petit peu les tranchées. Il y en a plein d'autres. Et il y a aussi de gros navets hein, en film de guerre, il faut savoir. Parce que, voilà. Mais en vrai, ouais, j'ai pas trouvé ça foufou. J'ai beaucoup plus apprécié Midway que 1917, du coup. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié ça, quoi. On va pas parler de Dunkirk. Non. Non, on parle pas de Dunkerque. Je trouve que c'est honteux, voilà.
Dunkerque, je trouve que c'est vraiment honteux. Mais bon. Tranquille. Désolé, je débarque. En Normandie? Il y a vu diplomatie. Il reprend les négociations entre le général allemand qui devait détruire Paris et le consul suédois. Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu Néo ça. C'est plus du Nolan que du film de guerre aussi. Oui, c'est oui. Clairement. Clairement. Et ouais, j'avais été un peu déçu parce que j'étais en mode let's go, des films de guerre qui sortent, ça fait plaisir. Nolan, en plus, je regarde le film, j'étais en mode. Je suis beaucoup resté sur ma faim. Beaucoup resté Faut sur que ma je faim. note, c'est ça? De. Les titres là que le chat donne. Là, pour- Oui, oui. Note-en. Ça m'intéresse. Hop. Ok. Bon, du coup. Ouais, Néochrome, c'est pas grave en vrai qu'il n'y ait pas de guerre. Si ça parle un peu de la période. T'as commencé, y'a pas de fusil? Euh, ah, il dit aussi qu'il est tombé sur une bande-annonce de Le Choix du Roi, qui est sur l'invasion de l'Allemagne en Norvège. Le choix du roi. Ça me dit rien, ça aussi, du coup. Bon, je vous aurais bien mis les trailers, le chat, hein, mais avec Ouais. tout ce qui est DMCA et tout. Ouais, c'est un peu le problème. Parce que sinon, là, on serait en full musique, ambiance guerre, mais du coup, bah non, on peut pas vraiment, en fait. Hein, on aurait mis une Ouais. grosse sélection de musique de films de guerre. Je vous aurais cité les films en même temps, mais bah, malheureusement, on peut plus faire ça, en fait. Le film que tu as cité, Néo, il s'appelle pas Ultimatum en français, Ça aurait été bien à faire, ça. sauf si c'est The King Choice. Parce que j'ai trouvé deux films par rapport à ça. Bon, un truc pas super cool. Le synopsis, c'est le 9 avril 1940, les troupes allemandes envahissent Oslo. Le roi de Norvège est face à un choix qui va changer le sort de la nation pour toujours. Bah ouais. La Norvège. Ok. Oh merde. Une loi Oui. dessus. Tu ne tueras point. Je suis pas un fan des films de guerre comme Juice, mais tu ne tueras point. Ah, c'est un très beau film, hein. En anglais, c'est un très beau film. Tu ne tueras point est un très très beau film. Magnifique film même. Il y a The Suis Chaud IRL qui te demande si tu as des recos de documentaires à part Apocalypse. Et Rocco. En vrai, non, je sais pas. En fait, dès que ça. En fait, moi, le truc, c'est que je vois documentaire, je clique dessus, je vois pas d'où ça peut venir ou ce genre de truc. Du coup, je prends pas vraiment d'infos vis-à-vis de ça. En fait, dès que j'ai l'opportunité de voir quelque chose que j'ai pas vu, je clique. En fait, je me dis, bah tiens, je connais pas cette série-là. Je me dis juste, tiens, je connais pas ça, je clique et j'oublie complètement de retenir certaines choses. Donc, désolé, non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas autre chose. Pourrait peut-être me dire et je serai en mode ah mais si je connais ça. Et parce qu'en fait il me faut les images. USS Greyhound, tu l'as vu il y a peu, on est d'accord? Oui je l'ai vu avec Tom Hanks c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Très très beau film en vrai. Est-ce que tu saurais dire quel est ton film de guerre préféré? Oula. Il y en a beaucoup en vrai. Il y en a beaucoup mais dans plein de genres différents, j'ai envie de vous dire. Il y a... Ouais. La Croix de Fer. Le jour le plus lent. Hamburger Hill pour le rapprochement au Vietnam. J'aime beaucoup le soldat Ryan.
Un pont trop loin. Y a quoi encore? Moi, je crois que celui qui m'a le plus marqué, j'en ai vu moins que toi, mais je crois que c'est Full Metal Jacket. Ouais. Et en partie pour la musique Painted Black, qui Ouais, est une bah, de mes tu musiques sais, moi j'aime préférées bien en vrai. Painted Black aussi, hein, mais en vrai, c'est... En fait, par exemple, moi par exemple, en fait, c'est comme je te dis, en gros, par exemple, je pourrais dire Full Metal Jacket, je pourrais dire dans le même sens, je pourrais dire La Ligne Rouge, et je pourrais dire Apocalypse Now. Parce qu'en fait, c'est des films qui jouent plus sur la psychologie en fait de ce qui se passait pendant aussi, tu vois. Parce que Full Metal Jacket, yes, il y a du pam. Mais en fait, c'est quasiment que psychologique, je dirais. Ce qui ne veut pas dire que c'est un film nul, hein. Mais ça reflète clairement un petit peu la psychologie de cet énorme bordel, tout simplement, qui se passait durant la guerre du Vietnam. Mais c'était un très beau film. La Ligne Rouge, c'est un très beau film aussi. Tiens, il y a quelqu'un qui a proposé le film, du moins qui demande si des gens ont vu Unknown Soldier. Je sais pas si toi tu l'as vu. Ça me dit un truc. Mais après ça fait partie des films un peu genre à la Saint Soldiers, non? Genre en fait, il y a plein, comme je le dis, en fait, il y a plein de films de guerre réalisés parfois même par juste des gens qui font, enfin, des passionnés en quelque sorte. Et des fois, tu te retrouves avec des effets spéciaux, t'es en mode bon. Oui, Mais tu pourras pouvoir, on en a parlé, Croate. oui. C'est un film Un excellent. film doux sur la Seconde Guerre mondiale. Et les... Et les quoi? Pas Et compris. les SS. C'est quoi ch... Je vois pas ce que c'est. Il a marqué H. Non, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire du coup. Je crois que Juice l'a vu. Je sais pas si c'est celui-là que t'as vu. De quoi? Ça parle du le chant du loup. Le chant du loup? C'est un film. Non, je crois que c'est un autre film que t'as vu dans un sous-marin que t'as pas trop aimé. Le chant du loup, un film avec un sous-marin que j'ai pas trop aimé. Non, je crois pas que ce soit celui-là. Je sais que t'as vu à une époque quand t'avais fait en avant-première un film Ah! un sous-marin. Ah! Mais je pense pas que c'était celui-là. Ah, Parce je que sais celui-là, plus ce il que est... c'était, mais ouais, celui-là était horrible, ouais. Le chant du loup, c'est avec Omar Sy, entre autres. Non, j'ai pas vu de film avec Omar Sy dans un sous-marin. Ouais, j'étais tombé, en fait, Amazon Prime m'avait... Non, c'était pas Prime, c'était du moins une agence qui t'avait filé Ah, c'est une agence juste? ouais, un film sur sous-marin. Voilà, un truc à regarder, et je peux vous dire que j'ai passé vraiment... voilà. Je l'ai regardé, hein. Mais au secours. Ok, pour vous montrer vite fait, en vrai, genre là, regardez comment ça ressort bien sur le jaune. En vrai, là, ça ressort bien. J'ai le nom du film. Regarde, Derka. Ouais, non, ça c'est stylé de ouf. C'est cool, non? En vrai, Vous voyez, chat, ce que je suis en train de faire ou pas? En fait, je fais ressortir les petits écrous et tout ça. Voilà ce que je suis en train de faire, en fait. Alors, Voilà. le film que Juice a pas trop aimé s'appelle U-235. Ok. Bah, je pense que c'est ok, là, du coup. Bah, écoute, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait faire ici. Hop. Donc, bah, les amis, on va pouvoir passer à autre chose. Ah non, Je note. En fait, le film, c'est H. Tout à l'heure, H, c'est le nom du film, Juice. Ah, je connais pas, du coup. Je note. Je note. Je lis les trucs dans le. Il dans note le parce chat qu'en et je fait, note. moi, quand j'ai besoin de regarder quelque chose, je dis à Derka, bon, Derka, aide-moi, je sais pas quoi regarder. Et du coup, en fait, on note. Enfin, Derka note plein de choses. Derka note tout, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez. Ah oui, mais attends, j'ai oublié un truc. Les rivets. Enfin, les. Ah oui, Les sur roues. les chenilles, Bah ouais. en effet. Sur les galets. Ouais.
Oui, mais en gros, c'est pas grave si c'est pas un film avec que de l'action. Juice, il aime aussi les films où c'est plus politique, tant que c'est dans le thème des guerres. Et en vrai, même des fois, il y a des films hors guerre que Juice regarde Oui. actuellement. Il regarde beaucoup de films en fait. Je regarde C'est beaucoup de juste que, choses. Mon en temps gros, libre, je fais quasiment que ça. là, on cherchait les films un peu qu'il pourrait regarder. Et genre, il a regardé Fatman, mais Fatman, par exemple, Au secours, les amis, au c'était secours. pas ouf. Regardez des trucs là. J'ai donné la chance à certains trucs là, parce que je savais pas trop quoi regarder. Et ouais. Bah, plus jamais, hein. Plus jamais. T'as regardé The Darkest Tower? Je crois que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, Sur ça. Churchill. Bien sûr. J'en avais parlé et tout. C'est très très bien, hein, en vrai. Ah, mais The Imitation Game, on va dire un classique. C'est un Oui. très très bon film. On te demande si tu regardes les histoires de guerre de Mamie Twink sur YouTube. Oui, je regarde. Je regarde. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs recherches et tout. Et franchement, c'est super intéressant. Et ouais, clairement. Clairement. Je regarde énormément ce qu'ils font sur ça. Parce que bah, c'est ma cam, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'hésite pas du tout à aller regarder leurs nouveautés, sachant qu'on m'envoie directement des links de leurs nouveautés dès que ça sort. Je crois qu'ils font ça, c'est une fois par mois qu'ils font. Euh, Et ouais, c'est super intéressant. Leurs recherches sont super intéressantes dans ce domaine-là. C'est vraiment super. C'est vraiment bien taffé. Koubiak, qu'est-ce que c'est Combat Dealer? C'est genre Storage War, mais avec des trucs militaires? Quoi? En, f- en fait, ça a l'air sur l'image que je vois là. Ça ressemble à du Storage War, mais en version, du moins en version matos militaire en fait. J'aurais de jouer. Ok. Ah, c'est ça, c'est un riche anglais qui achète des pièces de la Seconde Guerre mondiale dans le monde. Ah. Ça, y en a un. Hein. Donc je vais te le noter aussi. Mais ça, y a pas besoin, ça. Bah, c'est une série. Ah, une série? Euh, Neochrome te pose la question, ta scène bataille préférée du jour le plus long. La scène de bataille préférée du jour le plus long? C'est probablement les premières images du film. De l'ébarquement de Normandie est impressionnant. De toute façon, c'est les seuls qui l'ont. De cette. Enfin, c'est. En fait, ça me rappelle même à l'époque quand j'avais regardé Il faut sauver le soldat Ryan, j'étais en mode bah c'est Medal of Honor. Ou c'était Medal of Honor ou Call of Duty qui avait ressorti un peu la même chose derrière, je sais plus exactement. Et je trouvais ça impressionnant. Mais je crois que c'est plutôt. C'est Code. Non. Ouais, je crois que c'est Code qui avait sorti un peu avec les mêmes phrases. 30 secondes il y avait un genre de truc comme ça. Mais ouais, mais le débarquement sur la plage va être impressionnant, le soldat Ryan. Ah, Kubiak dit que le mec là, de la série Combat Dealer, il a fourni Fury en pièces, Ah en matos. mais putain. Je me Wow. rappelle plus le documentaire que je t'avais trouvé que en anglais, en britannique, qui était doublé par une personne connue. Ah, mais c'était euh, pas les audios, ça? mais non, non, pas les audios, c'était un documentaire qui était passé sur la BBC, je crois, et était introuvable un peu partout. C'était un documentaire sur la guerre, justement. Mais j'ai plus le Je sais nom. pas si. Faudrait que je retrouve. Regardez les rivets du coup. RK. Ça rend très bien. Moi, je trouve ça trop stylé, en vrai. Ça vous va, chat? Bon, faites attention au canon de 88, mais voilà. Ok, bon, bah ça, on va mettre ça de côté, du coup, pour le moment. Donc, maintenant, la partie un peu découpe, je pense. Je vais juste nettoyer